pour démarrer donc je vais co-animer cette rencontre avec Vincent Zaccardo, donc l'inspecteur en charge de la filière. Vincent, tu peux te présenter? Je vais me présenter. Donc Vincent Zaccardo, je suis en charge du pilotage de la filière du génie électrique sur l'Académie de Créteil, donc côté voie professionnelle, avec tous nos diplômes en lien avec cette filière. Et donc, pour ouvrir le bal, je vais passer Alors, la parole. on a Séverine aussi, Stéphanie Texier, qui est en ligne avec nous, donc je vais la laisser se présenter également. Oui, Okay, bonjour, merci. donc Stéphanie Texier, IAIPR STI, je suis en charge des BTS sur la filière énergétique pour l'Académie de Créteil. Merci beaucoup. Et donc, je vais passer la parole à Fabien Krief, le président de la FFIE Île-de-France-Est, qui ouvre le bal de ces rencontres. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le pourquoi de cette réunion d'aujourd'hui, nous sommes dans des métiers en pleine mutation. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la transition écologique et numérique dans notre secteur. Et donc, il est important d'avoir une collaboration fructueuse entre les différents acteurs impliqués dans la filière bâtiment durable. Il y a au mois de février donc 7 rencontres filières organisées. Et pour information, il y a à peu près 105 personnes inscrites avec plus de 179 participations prévues, puisqu'il y a des gens qui participent à plusieurs réunions. Alors, le but de ces réunions, c'est de créer un lien fort opérationnel entre les entreprises et le monde de la formation, dans un objectif d'évolution des formations, d'insertion des jeunes et puis de parfaite adéquation entre les besoins des entreprises et ce qui est demandé sur nos chantiers pour mettre en œuvre tous les nouveaux ouvrages et toute l'évolution qui suit. Alors la FFB Île-de-France-Est est très ravie de porter cette action, c'est un événement qui capitalise un partenariat de longue date, puisque chaque année, il y a un lien qui est mis en lien, qui est créé entre les CFA, l'Académie de Créteil et l'enseignement supérieur. Et donc aujourd'hui, c'est encore une action encore plus forte et qui est associée aussi au campus, à notre implication dans le campus des métiers des qualifications. Et au-delà de président de la FFIE, vous avez une entreprise, Fabien? Oui, tout à fait, j'ai oublié de le dire. Oui, donc je dirige avec mon frère une entreprise d'électricité basée à Brie-Contrebert d'environ 530 personnes. Et donc aussi, j'occupe des mandats à la FFIE au niveau national. Merci Fabien. Olivier, je te passe la parole pour accueillir nos convives. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci monsieur, comme vous le rappeliez, nous nous retrouvons là dans un temps d'échange qui a effectivement déjà existé par le passé et que nous apprécions tout particulièrement, et qui d'ailleurs nous ont donné plein d'idées de coopération, et on peut presque dire que le campus finalement est né de ces échanges. Alors un grand merci du coup au campus, nous sommes tous fiers de relancer ces rencontres. Ce campus n'est pas une simple signature entre parties, dont les ambitions auraient, comme parfois c'est le cas, se délitent dans le temps, mais au contraire, nous sommes tous embarqués dans un projet collectif qui ne fait que s'amplifier, qui ne fait que se structurer, et qui d'ailleurs nous amène parfois à bousculer nos propres organisations pour trouver les souplesses, les agilités, les clés pour avancer sur des solutions concrètes et pragmatiques, et qui rendent service aux entreprises, aux branches, aux organismes de formation, qui soient EPLE ou CFA, universités, rectorat, conseil régional Île-de-France, et puis tous nos partenaires. Donc nous avons chacun dans ce beau projet nos propres enjeux, nos propres difficultés, nos propres politiques. Ce qui nous rassemble, ce sont les enjeux de la filière.
filière, bien sûr, et ce campus nous permet de se fixer des objectifs clairs, ambitieux, comme voilà, renforcer les liens, et c'est ce que vous soulignez aussi, monsieur, renforcer les liens qui nous animent dans le continuum orientation, formation, emploi, le travail sur l'attractivité, bien sûr, développer des projets en commun, des partenariats de territoire, de proximité, enrichir nos réflexions également quant aux propositions d'évolution de la carte des formations, enrichir et actualiser nos pratiques. Donc autant de sujets qui justifient pleinement l'importance de se parler des métiers, de leurs enjeux, de leur actualité et de leurs perspectives. Donc c'est bien la nature de ces échanges, c'est pour ça que je vais me taire rapidement pour laisser libre cours à ces échanges et remercie vivement la FFB et Île-de-France-Est de permettre ces rencontres au campus et tout particulièrement bien sûr à Séverine pour tout l'engagement et le travail qui a été fourni en ce sens. Merci à vous messieurs les intervenants, experts également, et puis bienvenue à tous pour ce temps d'échange. Merci Olivier. Juste une petite information, effectivement, dans la salle, nous avons quelques professionnels présents également, donc je ne vais pas rentrer dans les présentations parce que sinon ça prendrait du temps. Surtout quand vous prenez la parole, je vous remercie de bien vouloir donner vos noms ou prénoms et surtout de votre provenance, établissement, donc lycée, CFA ou entreprise et d'où vous êtes. Voilà, merci beaucoup. Je vais passer la parole et la visio, donc je vais vous libérer la place Carole pour pouvoir projeter votre intervention. Donc Carole Falguière, secrétaire générale de la Fédération française des intégrateurs électriques au niveau national, et je vais tout de suite en fait me taire et vous libérer l'espace sur l'écran. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, ravie d'être avec vous pour justement parler métiers, parler nouveaux marchés, parler également nouveaux profils et puis essayer de trouver des solutions. C'est ce qu'on a essayé de faire à la FFIE, donc la Fédération française des intégrateurs électriciens, quelques outils pour attirer les jeunes vers notre filière, vers nos métiers. Donc voilà, donc je ne sais plus exactement de combien de temps je dispose, mais voilà, j'aimerais vous faire une présentation, donc je vais faire le partage d'écran. Vous avez une petite heure, surtout en fait en accent sur la première partie, dans le détail, à mon avis sur la deuxième partie un peu moins. Voilà, présenter le kit, oui, mais pas dans le détail. C'est parfait. Ça fonctionne bien, c'est parfait comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Bon, alors merci de votre invitation. Et déjà, je voulais donc, moi je suis Carole Falguière, secrétaire générale de la FFIE, et je coordonne également l'ANITEC qui est membre de la FFIE et qui travaille beaucoup plus sur l'angle sécurité, sûreté et sécurité incendie. Alors, la FFIE, c'est plus de 6600 entreprises adhérentes réparties sur l'ensemble du territoire. C'est un peu plus de 100 000 actifs qui représentent 50% des salariés du secteur. C'est un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. Et nos entreprises qui sont en majorité des PME, des petites entreprises, 10, 13 salariés, et puis nous avons quelques entreprises de taille intermédiaire et de plus grosses structures. Nous avons également des majors qui adhèrent à la FFIE. Leurs travaux sont répartis à 82% dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, c'est 27% sur le résidentiel, 44%, près de 45% sur le tertiaire et près de 30% sur l'industriel. Donc tout ça est un petit peu d'importance, cette répartition, puisque en fonction de l'actualité, de la législation, des nouvelles réglementations, bien évidemment, on va pousser certains nouveaux marchés, certaines nouvelles solutions, des nouvelles technologies pour pouvoir répondre donc aux nouvelles offres. La FFIE, comme Fabien l'a dit au départ, eh bien, est membre de la FFB.
On est donc adhérent de la FFB et on est également membre associé de la FIEC, hein, qui est côté industriel. Et on gravite autour de la filière électrique avec notamment tout ce qui est normalisation, hein, puisque on a une direction technique qui travaille sur l'évolution et l'adaptation de toutes les normes et donc qui participe à tous les groupes de travaux sur les normes. Et puis, bien évidemment, on travaille avec Consuel, le CERS, le GIMELEC, IGNES, qui sont toute la filière au sens large de l'électricité, où on a d'ailleurs beaucoup de groupes de travail en commun. Nous sommes également présents sur l'international et notamment sur l'Europe, puisque nous faisons partie de Europe On, qui est une association donc d'électriciens au niveau européen, plutôt Europe, tous les pays Allemagne, Angleterre, Danemark, Suède, avec qui nous partageons hein, sur les nouvelles technologies, les évolutions, le photovoltaïque, notamment dernièrement, les directives européennes pour savoir comment elles vont être retranscrites sur le territoire. Et puis, bien évidemment, nous sommes également en lien avec Enedis, EDF, le ministère de la Transition énergétique. Nous sommes également en lien de plus en plus avec Bercy, notamment par le biais également de la FFB. Voilà, donc nous gravitons vraiment au centre et dans toute la filière de l'électricité. Alors, la FFIE, c'est une petite équipe de 15 personnes. Je vous en parlais avec une direction technique, avec Pierre-Marie Leperson qui a 2 collaborateurs, Adèle qui est plus sur courant, innovation, courant faible, et Leïla qui est plutôt transition énergétique et courant fort. Et puis, on a bien sûr tout ce qui est communication, information avec Clotilde Lepape, hein, qui pousse toutes les actualités auprès de nos adhérents. On a une newsletter, on a un super site internet, je vous en parlerai tout à l'heure. On a travaillé la rubrique métier pour les jeunes. On travaille beaucoup d'outils et de kits à destination de nos adhérents. Et on a bien sûr une partie importante qui est tout ce qui est relations extérieures, relations institutionnelles, parce qu'il faut faire valoir nos messages, il faut les porter. Donc, on travaille également sur les relations extérieures. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique très forte de la filière et on a un nouveau positionnement d'intégrateur. En fait, on est passé d'installateur électricien et on se revendique et on se positionne comme intégrateur électricien. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, elle est énorme puisque aujourd'hui, et ça a fait l'objet de nombreux travaux au sein de la FFIE, de nombreux échanges, débats au niveau de nos instances, comme le conseil d'administration, c'est-à-dire que le secteur de l'électricité est en pleine mutation. On est aujourd'hui dans l'alliance du digital et de l'électricité, hein, on est porté vers le numérique, on est au cœur de la transition énergétique, on est au cœur de la transition numérique, de la transition démographique avec tout le volet Silver Economy. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les projets sont composés d'électricité, numérique, de compteurs communicants, d'énergie renouvelable, hein, avec la décarbonation. Et donc, on passe à l'ère un petit peu de l'intelligence et de la gestion intelligente de l'énergie. Donc, il a fallu vraiment repositionner nos entreprises, les entreprises d'intégrateurs électriciens. Et aujourd'hui, le message, c'est on offre et on propose une offre globale de services. C'est-à-dire qu'il y a du conseil, il y a de l'étude, il y a de la conception, il y a de l'installation, bien sûr, et puis il y a de la maintenance. C'est vraiment voilà, une offre globale et l'intégrateur électricien se positionne sur cette offre globale de services. Et c'est une position que nous défendons et que nous partons maintenant, qui a été vraiment impulsée par notre président. Voilà, aujourd'hui, on est au cœur de l'innovation.
Si on regarde un petit peu, hein, c'est des questionnaires et c'est tout un travail que nous avons fait avec nos commissions, avec nos intégrateurs. Aujourd'hui, la réalisation d'une prestation globale, c'est l'analyse du besoin client, son étude, son installation, le paramétrage, hein, qui arrive maintenant de plus en plus en force, le paramétrage de la solution que nous proposons, la mise en service et la maintenance. Voilà l'offre globale type qui est complète et qui est vraiment aujourd'hui pour toutes les entreprises d'électricité. Alors, pourquoi je dis que l'électricité est dans une nouvelle dynamique, c'est parce que aujourd'hui, le marché des nouvelles technologies, ce que je vous disais, l'Alliance de l'électricité et du digital, est au cœur des grandes tendances. La transition énergétique, la transition numérique et la transition démographique, mais surtout, on est poussé par des nouveaux marchés et par les nouvelles réglementations. Aujourd'hui, on parle beaucoup du décret tertiaire, c'est-à-dire de l'obligation que vont avoir les entreprises de plus de 1000 mètres carrés du secteur tertiaire de réduire leur facture énergétique à l'horizon 2030-2050. C'est une forte obligation, assortie de pénalités. On est également dans le décret BAX, janvier 2025. Le secteur tertiaire et les bâtiments tertiaires qui vont avoir 290 kW en puissance vont devoir avoir un système de pilotage. Donc là aussi, ça appelle de nouveaux marchés et de nouvelles solutions à proposer à ses clients, en fait. Il y a bien sûr la RE 2020 qui fait suite à la RT 2012. Plus sur la partie logement, eh bien, le nouveau DPE, le diagnostic pour les logements, où vous le savez, qui a classé les logements selon une nouvelle échelle de graduation et qui fait que on avait un certain nombre de passoires énergétiques qu'il va falloir, j'allais dire, rénover et adapter pour que ces logements puissent être mis sur le marché de la location ou vendus. Donc, tout ça aussi, on est vraiment dans la transition énergétique. Le plan de relance, si vous vous en souvenez, en septembre-octobre 2020, qui a ouvert des enveloppes financières et des lignes budgétaires très fortes, notamment plusieurs milliards d'euros sur la décarbonation. Ça, c'est très important et nos entreprises sont aussi touchées et impactées par ces nouvelles offres et ces nouveaux marchés que ça offre. La France très haut débit, bien sûr, avec la 5G, la 5G, la fibre, la couverture de l'ensemble du territoire par la fibre, qui a appelé et de nouvelles compétences. Là, l'État nous a vraiment épaulés avec des EDEC, en fait, pour trouver des financements, trouver les bonnes compétences, les former. Et puis, bien sûr, le plan 100 000 bornes, pour les bornes de recharge de véhicules électriques, le plan 100 000 bornes qui devait être atteint en 2021 et qui va être repoussé jusqu'en 2022 puisque le quota n'a pas été totalement atteint. Donc, vous voyez que là, ce ne sont que quelques exemples, mais les nouvelles réglementations poussent vraiment sur de nouvelles offres, de nouvelles propositions, des nouvelles technologies et bien évidemment de nouveaux profils à trouver en entreprise pour pouvoir répondre à ces nouvelles offres. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux poursuivre. Aujourd'hui, si on parle très brièvement du décret tertiaire, je vous le disais, ce sont des objectifs de moins 60% pour les bâtiments tertiaires qui ont une surface de plus de 1000 mètres carrés. À l'objectif 2050, c'est moins 60% sur leur facture énergétique et sur leur impact en CO2. Donc, c'est juste énorme. Alors, bien sûr, il y a des paliers. 2040, moins 50%, 2030, moins 40%, et à partir de septembre 2022,
tous ces bâtiments tertiaires vont devoir remplir sur une plateforme qu'on appelle Opéra leur consommation énergétique en prenant une année de référence qui est située entre 2010 et 2019. On a fait abstraction de 2020 parce que comme ça a été le gros de la crise Covid, les factures énergétiques n'étaient pas les mêmes, hein, bien évidemment. Donc, un gros gap à fournir. Et là, aujourd'hui, que ce soit dans les groupes techniques de la FFIE, dans la commission éco de la FFIE, dans le GT énergie de la FFIE, on essaie de trouver les solutions et techniques et l'approche économique pour que nos entreprises aient les bons outils à proposer à leurs clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments tertiaires donc, qui ont une superficie de plus de 1000 mètres carrés qui commencent à questionner nos entreprises. Donc là, il y a un sujet qui est au cœur de la décarbonation, de la transition énergétique et bien sûr de la transition numérique. Si on pousse un tout petit peu plus loin, là on est sur le décret BAX, celui dont je vous parlais au 1er janvier, qui va toucher en fait tout ce qui est chauffage, eau chaude, ventilation, climatisation, éclairage, contrôle d'accès. Là, il va falloir mettre en place un pilotage pour justement, encore une fois, réduire la facture énergétique. Donc, ça nécessite bien évidemment des études, du conseil, des points de mesure et puis du monitoring et de la maintenance. Donc, vous voyez que les sujets qu'on aborde, et moi, que j'aborde pas de façon technique, puisque je ne suis pas ingénieur, on a les ingénieurs à la FFIE avec les groupes de travail qui avancent sur ces sujets, bien évidemment, positionne les entreprises sur des marchés sur lesquels elles n'allaient pas auparavant et qui, sans cesse, parce que là, c'est le job aussi de la commission emploi et compétences de la FFIE, et de dire comment je détermine aujourd'hui les profils nécessaires à mes entreprises, comment je les recrute. Aujourd'hui, bien sûr, qu'on a besoin, je fais des petits apartés parce que c'est vraiment en lien toujours du BEP électricité, mais c'est plus ça. Aujourd'hui, ils sont en recherche, nos chefs d'entreprise sont en recherche de Bac+2 minimum. Et ils les font monter en compétences. Ils les font monter en compétences. Aujourd'hui, et c'est constant et c'est fluctuant, bien sûr, selon les territoires, mais on est dans une tension sur les métiers qui est très forte. Voilà. Et donc, on fait monter en compétences des personnes qui sont dans l'entreprise, on détecte les potentiels possibles. Quand on a des hauts potentiels, on fait tout pour les garder, hein, les fidéliser, les conserver. Mais aujourd'hui, voilà, on recherche aussi, il n'y a pas spécifiquement le diplôme de pilotage de bâtiments connectés aujourd'hui et sécurisés hein, qui existe. Hein. Donc, voilà, on tâtonne encore sur tout ce qui est développement des compétences. Alors, notre mission à la FFIE, c'est bien évidemment d'informer, de donner les bons outils à nos chefs d'entreprise. On leur avait fait, là, avant de partir en vacances, un petit calendrier qu'ils pouvaient afficher, alors qui est numérique et qui est papier. Voilà, pour ce dont je vous ai parlé, DPE, RE2020, BAX, tertiaire, les grandes échéances, pour qu'ils puissent être à même de donner déjà les premières infos à leurs clients. Vous voyez, c'est le type d'outils. Il y a des outils plus creusés, hein, qui sont tout ce qui est très technique. Et puis, côté économique, on essaie vraiment d'attirer l'attention pour toujours qu'ils restent en phase avec, voilà, avec l'actualité. Et ça, pour les bâtiments tertiaires, hein, que sont les bureaux, les commerces, l'enseignement, les sites logistiques, les établissements de santé, hôtels, cafés, restaurants, ce gap est juste gigantesque à atteindre. Voilà. Donc, ce dont je vous parlais, hein, le remplissage des données et puis les amendes qui vont arriver si on ne remplit pas ces données dans la plateforme Opéra.
les amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 500 € pour personne physique et 7 500 € par personne morale. Plus pour les gros groupes, ça touche moins peut-être les petites entreprises, mais pour les gros groupes qui peuvent être des clients de nos entreprises, c'est ce qu'on appelle le name and shame en fait. Vous allez avoir sur un site que telle ou telle grande entreprise n'a pas atteint ses objectifs de réduction énergétique. Donc, on est vraiment au cœur de ces transitions. Un point sur lequel on avait travaillé avec Séverine pour préparer cette réunion, c'est on avait fait un petit questionnaire auprès de nos adhérents, donc nos chefs d'entreprise, en septembre 2021, sur un panel à peu près de 200 personnes, qui étaient en fait les membres de nos commissions et tous les membres de nos GT techniques, voilà, qu'on avait réunis au mois de septembre, et en leur posant la question sur quel marché vous allez vous positionner d'ici 3 à 5 ans. Et voilà, si vous voyez alors je peux pas dire le trio de tête parce qu'il y a 3 ex-aequo, mais les bornes de recharge de véhicules électriques, c'est l'explosion. Voilà, c'est le marché actuel. Les bornes de recharge, que ce soit pour les particuliers, pour le petit ou le grand résidentiel, et puis sur effectivement tout ce qui est tertiaire pour équiper notamment les entreprises de bornes de recharge. Donc les IRVE, un marché qui monte, c'est tout ce qui est vidéoprotection, contrôle d'accès. Et puis ensuite, on a 3 ex-aequo qui est tout le marché de la domotique, objets connectés, puis le photovoltaïque et l'autoconsommation. Et on trouve là une solution également ex-aequo, tout ce qui était le POE, le Power over Ethernet, qui est une solution technique qui permet... Fabien, il faut me corriger si je me trompe, c'est avec un même câble faire passer de l'énergie et de la donnée. Voilà, c'est super schématique, pardon, parce que je suis pas vraiment, je suis pas technicienne. Alors l'éclairage reste toujours important. L'éclairage reste toujours important. La maintenance monte. On a beaucoup de demandes sur la maintenance. On se demande même si on ne va pas remettre, comme il y a eu le cas il y a quelques années, un groupe de travail vraiment maintenance. Parce que tout ce qui est mise en service, maintenance, monitoring, correction des données et autres, ça devient très, très important. Voilà, donc c'est quand même intéressant. C'est dit que ce questionnaire, on allait le refaire tous les 12 mois, en fait, à la rentrée, repositionner pour voir si ça change ou pas. Il y avait eu un questionnaire, alors sur un panel beaucoup plus large, à peu près les mêmes questions qui avaient été posées 1 an auparavant, donc plutôt en octobre 2020. Et la vidéoprotection était plutôt en 4e ou 5e position. Et là, on voit que ça monte. On voit que la demande est importante, notamment pour... il y a beaucoup de demandes pour tout ce qu'on appelle le résidentiel, bien sûr, mais tout ce qui est petit commerce sensible. C'est-à-dire tout ce qui est tabac, tout ce qui est bijouterie, tout ce qui est pharmacie. Donc voilà, on a beaucoup de demandes de vidéoprotection, puis le contrôle d'accès qui arrive bien sûr aussi avec la vidéoprotection. Donc voilà, on travaille aussi beaucoup sur cet angle. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions pareil sur ces marchés. Sinon, je continue et on prendra les questions. Non, Carole, effectivement, je pense qu'on va pour l'instant arrêter votre intervention à ce moment-là et à rebondir sur les questions parce que moi je connais la suite et je sais. Enfin là c'est le bon moment à mon avis pour faire un petit échange justement entre les établissements et les entreprises. Moi j'ai une petite question à mon co-animateur, donc inspecteur de l'éducation nationale. Voilà, est-ce que dans les référentiels actuels,
donc tels qu'ils ont été révisés ou en cours de révision, est-ce qu'on tient compte de voilà l'évolution indiquée par Mme Falguière? Je vous laisse la parole. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Mme Falguière de nous avoir brossé cet environnement qui, vous l'avez dit, se développe. Et le regard que vous avez est important pour éclairer, bien sûr, tous les acteurs de l'éducation, nos formateurs, au regard des ambitions et de projections sur l'avenir. Et ça, c'est une chose très importante. Il y a une chose qu'il faut qu'on précise également. Il y a besoin de produire aussi l'électricité aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui même, va se décréter un plan, le plan d'avenir sur la production d'énergie en France, et notamment le plan nucléaire. Donc voilà, avec en perspective sur 2050 de la construction de nouveaux réacteurs. Et donc pour que tout cela puisse fonctionner, nous avons besoin de cette énergie. Diversification des énergies, c'est aussi, je dirais, une projection sur laquelle nous devons aller, et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. Je vous rejoins sur la partie sur des nouveaux profils aujourd'hui de techniciens, vous l'avez dit, d'opérateurs, d'agents qui interviennent sur les installations. Vous avez parlé d'intégrateurs. Oui, aujourd'hui, il y a besoin d'intégrer des solutions sur peut-être déjà des installations existantes, les faire évoluer, et ça, je dirais, ça fait partie également du pilotage, de rendre ces systèmes communicants. Donc sur les profils aujourd'hui que nous formons, éducation nationale bien sûr, et bienveillant à faire évoluer ces diplômes, ces référentiels, et ça a été le cas, notamment pour le bac pro MELEC, métier d'électricité et de ses environnements connectés, qui a été remis à jour au regard effectivement de toutes ces problématiques. N'oublions pas qu'il y a trois aspects sur ces problématiques, vous l'avez dit, environnementales, c'est vraiment le fer de lance, l'ancrage aujourd'hui de la filière du génie électrique, filière de l'électricité, parce que effectivement la transition numérique et énergétique, on en a parlé. Il y a effectivement donc c'était la loi de 2015, ça on l'a dit tout à l'heure. Il y a effectivement sur les formations ce point de vigilance pour qu'on adapte des nouvelles compétences dans le cadre de nos formations. Pour aller un petit peu plus loin, donc le bac pro a été rénové en prenant en compte trois aspects. Vous savez toujours qu'on œuvre pour former nos jeunes sur le tertiaire, avec toute l'importance que vous avez décrit tout à l'heure sur le gain d'énergie, la gestion de l'énergie, on est vraiment là-dessus. On est également sur le champ industriel. Aujourd'hui, on a encore des entreprises en France, il va falloir, on est aussi là pour, je dirais, alimenter ces entreprises, alimenter les machines. Et puis, dans nos référentiels, on a un troisième champ qui est ouvert. Et ce troisième champ doit permettre de s'adapter à la demande locale des entreprises, des professionnels, pour que nous puissions adapter l'offre de formation. Et ça, c'est un point important. On a des évolutions sur nos établissements qui ont des spécificités, un champ qui est beaucoup plus ouvert, vous l'avez dit, sur l'éclairage. Et aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de communes travaillent sur l'éclairage public. Donc ça, c'est un domaine sur le 77 qui se développe beaucoup. Vous avez également la partie bornes électriques, développement des bornes électriques. Donc voilà, on tend vraiment vers cela dans nos formations. Donc ça, c'est un point important. Et bien sûr, tout ce qui gravite derrière, c'est la maintenance. Aujourd'hui, la télémaintenance, on se déplace plus pour aller vérifier, on intervient, préventive ou corrective, pour aller réparer ou solutionner une problématique. Donc ça, c'est aussi des aspects, et on a besoin d'imbriquer des familles de métiers. Aujourd'hui, il ne faut plus qu'on raisonne sous forme de filière électricité, mais il faut qu'on raisonne sous la forme de métiers, famille de métiers, de l'énergétique, on l'a dit, et de la transition énergétique. Et numérique, vous l'avez dit. Donc là-dessus, j'associe tous les diplômes Bac Pro SN, système numérique, tous les diplômes de l'énergétique,
Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu aussi, je dirais, ce qui a révolutionné un petit peu la transformation de la voie professionnelle, c'est d'avoir constitué ces familles pour éclairer nos jeunes, pour éclairer aussi les entreprises par rapport à cette demande que vous spécifiez dans votre présentation. Donc voilà, on est vraiment sensible et nous sommes, je dirais, à l'écoute de cette évolution. Donc ça, c'est un point important. Oui. Merci. Merci parce que… Peut-être, oui. Je me permets juste de rebondir. Effectivement, on a besoin de vous pour que, j'allais dire, l'évolution, on n'ait pas de décalage. Et on le voit bien aujourd'hui, alors avec le bac Promelec, par exemple, qui est celui, je parlais du BTS effectivement, mais le bac Promelec aujourd'hui, c'est presque, c'est une star, quoi. C'est dans nos entreprises, il y a beaucoup de candidats qui détiennent ce diplôme et en fait qui amènent vers une curiosité qui fait que on peut aller plus loin ensuite, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit, j'ai eu mon bac pro, mais je vais pas m'arrêter là. Et c'est important que ça ouvre aussi cette curiosité vers les évolutions futures. Merci, Alors, Carole. c'est une super transition pour donner la parole à Stéphanie Texier sur le BTS, du coup, en continuité. Oui, voilà, tout à fait. Alors, même si je vais reprendre pas mal de points qu'ont déjà évoqué, enfin qu'a déjà évoqué Vincent, parce que finalement on est quand même dans un continuum entre le bac -3 et bac +3, hein, c'est quand même l'objectif. Et c'est vrai que vous évoquiez la réforme des diplômes, et avec le BTS électrotechnique par exemple qui a été réformé en 2021, on a vraiment intégré un positionnement métier en prenant en compte le besoin de double compétence, c'est-à-dire à la fois la technologie opérationnelle, mais aussi la technologie de l'information. Hein, on est bien conscient qu'on est sur de l'émergence de bâtiments connectés, que c'est aujourd'hui une réalité, et que avec en plus l'enjeu de la neutralité carbone à 2050, on va avoir toutes les situations professionnelles de la filière qui vont être ancrées fortement avec l'usage des outils numériques. Vincent évoquait aussi le diagnostic, c'est vrai, l'assistance diagnostic maintenance, et c'est vrai que sur l'aspect ADM, là aussi, je pense qu'on est très conscient aujourd'hui des problématiques qui se posent à vous et qui se posent à nous, à savoir notamment l'industrie circulaire qu'il va falloir qu'on intègre, et voilà. Et donc moi j'ai trouvé vraiment que votre diagramme histogramme il est très intéressant parce qu'il reflète finalement les grandes orientations que prennent un certain nombre de nos établissements. Ça montre que effectivement tout va dans un sens conjoint, mais en même temps, j'ai envie de dire tant mieux, et c'est normal puisqu'il y a quand même une réflexion commune, ne serait-ce que dans la redéfinition des référentiels, c'est-à-dire que le BTS électrotechnique, vous avez pris part à sa redéfinition, en tout cas il y a des industriels qui y ont été associés, et là par exemple le BTS système numérique lui aussi va être réformé, et je sais qu'un certain nombre de grandes entreprises sont d'ores et déjà conviées à travailler sur la redéfinition du BTS SN option électronique et communication, ainsi que sur l'option informatique et réseau. Voilà. Donc merci encore pour cette belle présentation. Merci à vous. Merci. Merci Madame Texier. Des réactions de la part des professionnels? Je vais donner la parole aux professionnels puisqu'effectivement donc on parlait des marchés. Est-ce que et donc le lien ou l'adéquation avec les jeunes donc formés à ces nouveaux référentiels ou bientôt à venir, puisqu'effectivement certains viennent juste d'être rénovés. Donc autour de là en présentiel ou autour de la visio, il y a des chefs d'entreprise présents. Est-ce que ça, voilà, quelle réaction, quelle information ou réaction? Non, bah oui, c'est sûr que.
Ah, ils sont timides, mais en fait, Oui. je sais qu'il y a des choses qui les taraudent. Non, après on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est d'autant plus important avec les problèmes qu'on évoque, quelle que soit la filière, les problèmes de recrutement actuels. Hein. Donc c'est vrai que on n'en a pas parlé, c'est vrai, j'ai oublié de le dire en introduction, en dehors du monde de mutation dans lequel on est, on a en plus voilà, cette contrainte de recrutement. Donc en fait, il faut former vite et bien. Et effectivement, il faut être très très réactif parce que l'évolution des technologies évolue très très vite. On en avait parlé avec Emmanuel Gravier, donc le président de la FFIE, malgré la période de pandémie où on a pu dû restreindre les réunions, les conseils d'administration, on en a fait en visio, et malgré tout, derrière le développement des technologies avancées, et en fait, malgré cette période de pandémie, voilà, il y a plein de nouvelles choses, et c'est vrai que il faut être capé, comme on dit, branché périodiquement. Et après, il y a aussi peut-être aussi un lien, on parlait des liens entre les écoles de formation, enfin la filière formation et les entreprises, et peut-être aussi à faire encore plus de communication, parce que peut-être que les entreprises ne savent pas toujours où trouver les ressources. Il y a des gens qui sont formés, des fois, on ne sait pas où ils vont, des fois on a du mal il y a pas mal de candidats qui sont formés. La difficulté que peuvent aussi avoir les entreprises parfois, c'est quand il y a des périodes parce que si on veut former des gens en alternance, il faut qu'il y ait des entreprises qui puissent les recevoir. Donc on a toujours l'adéquation entre les capacités de l'entreprise de recevoir des apprentis, par exemple si on est en apprentissage, avec leur carnet de commandes. Et comme on est dans une économie très fluctuante, et ça se ressent dans le bâtiment, voilà, on sait qu'il y a des périodes compliquées pour les CFA, pour trouver des entreprises pour recevoir les gens en alternance, en fait. C'est une problématique aussi. Et de ce fait, en fait, on se retrouve avec des déficits importants quand il y a des reprises d'activité, comme actuellement, où on n'a pas assez formé les gens, même des formations d'apprentis qui vont sur 2-3 ans. Il y a un manque de candidats. Mais on sait que voilà, la formation, c'est l'avenir, on le voit, hein, c'est d'autant plus avec les nouvelles technologies, c'est les jeunes qu'il faut former, c'est sûr. Je retiens effectivement votre intervention, un renforcement des liens entre les établissements de formation et les entreprises, et particulièrement, je pense, territorialement. Ça peut être intéressant parce que, vous le verrez tout à l'heure, moi je vais vous projeter une petite carte, il y a énormément d'établissements de formation qui forment dans cette voie, dans votre filière, et pour autant, effectivement, vous ne les trouvez pas forcément à la porte de vos entreprises. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là, donc le lien entre vous et les établissements. Et puis, quelque chose dont M. Zaccardo parlait tout à l'heure, et ça peut répondre aussi à un point qui est difficile dans le secteur du bâtiment en général, mais dans votre filière particulièrement, c'est qu'il y a des chantiers différents en fonction des entreprises. Et effectivement, du coup, c'est un peu compliqué. On en parlait pas plus tard que tout à l'heure. C'est un peu compliqué pour chaque entreprise d'avoir des jeunes à l'aise avec leur typologie de marché, logement neuf, tertiaire, industriel, etc. Sauf si du coup, on le prend un peu sous l'angle, peut-être en rapprochement avec les entreprises, et notamment effectivement l'axe un peu territorial, peut-être dont parlait M. Zaccardo tout à l'heure. J'avais une demande de prise de parole de M. Hamon. Je suis en train de regarder le chat. Alors, Monsieur Olivier, on va tout à l'heure, je vais lire votre message dans le chat tout à l'heure. Monsieur Hamon, vous vouliez prendre la parole. Frédéric Hamon, gérant de la société Énergie Système. On fait de l'installation et de la maintenance courant fort, courant faible dans le domaine tertiaire. Pour rebondir justement sur le document qui est affiché là, sur les perspectives de marché à 3 ou 5 ans, c'est le résultat de cette enquête. Ce n'est que les envies d'orientation des entreprises qui ont été interrogées. C'est pas des secteurs qui ont été validés par la clientèle. Non.
Non, non, c'est vraiment, ce sont vraiment les projections des chefs d'entreprise, soit parce qu'ils ont déjà, ils commencent à prendre des marchés sur où ils sont dedans, soit parce que justement ils mettent tout en œuvre pour aller sur ces marchés. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Kurksu, j'espère que je n'écorche pas votre nom, j'aimerais juste, excusez-moi, lire et du coup poser la question qui est dans le chat de Monsieur Bernard hein, du BTP-CFA Nangy, qui est donc surpris que l'on n'aborde pas le BTS fluide d'énergie domotique dont l'objectif est justement l'optimisation, la régulation et l'automatisme du bâtiment. Alors, surpris que ce ne soit pas abordé par les entreprises ou en général il faut que vous preniez le micro parce que du coup je ne vous entends pas. Stéphanie, peut-être? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai relevé la main, parce que j'ai vu effectivement cette intervention sur le chat. Je reconnais qu'effectivement, je n'ai pas évoqué le BTS FED, alors même qu'il fait partie intégrante de cette famille de métiers dont parlait Vincent tout à l'heure. Et je crois qu'effectivement, on est dans une réflexion aujourd'hui qui est beaucoup plus large que simplement évoquer l'électrotechnique, les courants faibles ou forts, mais on est vraiment dans une vision globale. Et bon, pour ma défense, c'est juste que comme ce matin, on était principalement axé au niveau de la commission, enfin de notre intervention sur davantage sur le BTS FED. Voilà, je l'avais un peu mis de côté par rapport à mon intervention, mais bien entendu qu'il est partie intégrante et qu'il faut que ce soit une synergie globale et complète entre toutes nos filières pour pouvoir travailler à cette construction. Effectivement, ce matin, nous avions le même exercice de rencontre sur la filière plomberie, chauffage, génie climatique et couverture. Monsieur Kurksu, je vous laisse la parole. Oui, écoutez, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Je suis Monsieur Kurksu, je suis enseignant en électrotechnique, directeur des études au sein de l'IUT de Sénart-Fontainebleau et responsable de la formation et du recrutement de la licence professionnelle chargée d'affaires en contrôle électrique. Voilà. Donc chaque année, je reçois des candidatures d'étudiants de BTS, de DUT pour accéder à cette formation. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la licence professionnelle, on a essentiellement des apprentis, hein, donc des apprentis qui ont déjà un contrat d'apprentissage avec des entreprises du département, de la région et puis voire au niveau national également. Aujourd'hui, nous avons cette formation est très très intéressée par nos étudiants de BTS. Aujourd'hui, le recrutement en licence chargée d'affaires en ELEC représente 80% de BTS. Sur ces 80% de BTS, la moitié viennent de Bac Pro MELEC, et on a 20% qui viennent de DUT ou bien d'écoles d'ingénieurs où ça n'a pas bien marché et ils reviennent en licence. Aujourd'hui, on a vraiment pas de souci réel de recrutement d'apprentis au niveau Bac+3. C'est vrai que les entreprises jouent le jeu. À vrai dire, hein, un jeune qui sort de BTS, par rapport aux attentes, c'est vrai que le Covid nous a fait beaucoup du mal, malheureusement, hein, par rapport au contenu et aux compétences visées. Et c'est vrai que les entreprises jouent beaucoup le jeu à la formation en interne. Et ça, c'est très important. C'est très important que ce soit en courant fort, en courant faible, et même au niveau de la maintenance également. Hein. Donc on a vraiment des entreprises de ces trois secteurs d'activité. Et à part la formation qu'on dispense en université, c'est vrai qu'on a un très bon retour, que ce soit sous forme de projet tutoré ou bien sous forme de travail de travail de fin d'études, ce qu'on appelle le mémoire professionnel de fin d'année,
On a vraiment des très très bons retours avec des professionnels également, des maîtres d'apprentissage qui viennent, qui suivent nos apprentis. Et voilà, je voulais vous évoquer ces points au niveau de l'enseignement supérieur. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Est-ce que là, je vais m'adresser aux établissements de formation autour de la table, donc IUT, lycée ou CFA. Est-ce que vous avez des questions à poser aux chefs d'entreprise présents aujourd'hui, cet après-midi? Voilà, n'importe quel type de questions. Alors, au regard peut-être de la thématique de notre rencontre ou en général, en tout cas, le lien entre les entreprises et les établissements. Voilà, je laisse un peu ouvert le questionnement. Il n'y en a pas. Ah, bah, Fabien. En fait, la demande immédiate, c'est quand même beaucoup des gens de terrain, enfin, pour le monde du bâtiment, beaucoup d'ouvriers de chantier avec différentes qualifications sur les métiers. Non, en fait, on s'aperçoit qu'on a aussi des besoins aussi en bureau d'études, en maîtreur. Il y a un gros manque actuellement. Et je pense aussi, et on parlait de communication, tout ça, et de par mes connaissances aussi, les entreprises, et nous, on se met dedans malgré notre taille. On n'a pas toujours forcément la connaissance d'où on peut aller, dans quelles écoles on va aller chercher les profils dont on a besoin. Voilà, on a du mal à identifier, on a du mal à trouver, du mal à identifier les sources. Et bon, l'idée aujourd'hui, c'est de se mettre encore plus en lien avec les centres de formation, les écoles, le lycée professionnel, pour effectivement améliorer la fluidité des informations. Je sais, c'est un sujet dont vous me parlez tout le temps, très régulièrement. Je sais qu'il y a effectivement notamment qui existe très intéressant au niveau du BTP 77, au niveau de tous les centres de formation. Voilà, on a une carte de formation, mais très zonée 77. On est en train de travailler au niveau de la région Île-de-France, notamment dans le cadre du campus des métiers et des qualifications, pour avoir justement toute la visibilité de l'offre de formation, le contact avec les établissements de formation, du niveau effectivement CAP jusqu'au niveau d'enseignement supérieur, parce que c'est ça effectivement la problématique. Il a notamment parlé de BTS, il y a des BTS dont je ne connais pas l'existence, et justement peut-être de faire une cartographie très poussée, on va dire, avec le type de diplôme actuellement qui existe, avec forcément un petit peu de détails derrière de quoi cela, quelle formation est dispensée par ces diplômes et à quel métier, type de responsabilité que ça peut donner, et du coup, et avec éventuellement donc les écoles de formation, les centres de formation qui préparent à ces diplômes, et je pense que ça peut améliorer. Et puis voilà, il faut aussi que la communication soit montante et descendante, c'est-à-dire que nous aussi, on propose, que les entreprises qui sont aptes ont le potentiel pour recevoir des gens, il faut qu'il y ait cet échange, il y a un double échange en fait. Complètement. De petites choses à préciser, effectivement, pour compléter effectivement cet échange sur le lien formation-entreprise. Aujourd'hui, vous savez très bien que nous avons sur la voie professionnelle des jeunes qui partent en stage, en période de formation en milieu professionnel. Donc il y a un lien qui se crée effectivement avec les établissements. Donc parfois, ce sont tout le temps les mêmes entreprises qui prennent dans un secteur bien défini ou dans une zone bien définie les mêmes élèves, qui est en relation avec le même établissement. Donc là, il y a déjà un lien qui s'est créé. Le contact privilégié sur nos établissements, c'est ce qu'on appelle, c'est le DDFPT, donc le directeur délégué aux formations professionnelles. Donc ça, il ne faut pas hésiter à prendre contact auprès de lui. Et nous en avons quelques-uns aujourd'hui qui sont présents à ce webinaire, à cette réunion d'information filière. Donc c'est déjà le premier lien. Et derrière, c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à construire des formations de courte durée, avec des besoins particuliers. Et ça, je laisserai un peu la parole à Olivier sur des formations un petit peu plus adaptées dans un cadre
de montée en compétence de nos apprenants. Voilà. Oui, alors je veux bien prendre la parole effectivement pour dire deux choses hein, par rapport au sujet qu'on évoque là. Déjà dire que on est sur deux chantiers. Celui qu'a évoqué Séverine, bien sûr, qui est de cartographier à l'échelle de la région hein, et tout organisme de formation confondu, de cartographier les organismes de formation qui sont susceptibles d'être potentiellement votre vivier. Donc ça c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est qu'on travaille également au sein du campus transition écologique, transition numérique dans la construction, à cette fois-ci une cartographie, mais non pas des organismes de formation, mais des parcours de formation. C'est-à-dire, voilà, on part du BTS, puis ensuite on peut identifier une insertion sur tel ou tel métier, ou alors une poursuite sur tel ou tel autre parcours, dans tel ou tel autre endroit, pour à chaque fois, voilà, trouver soit une continuité de parcours, soit un lien avec l'insertion professionnelle sur un codrom, métier, quel qu'il soit. Donc ça, c'est le deuxième chantier qui nous semble être important quant à la façon dont nos parcours sont parfois méconnus, parce que trop complexes, parce que pas assez visibles et pas assez lisibles à la fois du grand public et donc des élèves, de leur famille, des potentiels apprentis, etc. Mais également, et on le constate, vous le disiez monsieur, hein, des entreprises elles-mêmes. Donc ça, c'est un effort sur lequel on doit vraiment mettre de l'énergie. Voilà, ce qui nous permet aussi, et ça fait le lien avec l'invitation à la prise de parole de Vincent, ce qui nous permet aussi d'identifier le cas échéant des trous dans la raquette et de se dire bah là sur tel parcours il va nous manquer un petit maillon parce qu'on entend une spécificité, un besoin, etc. exprimé qui peut parfois être cadré dans le temps, hein, qui n'est pas forcément vocation à être pérenne, mais sur un temps donné et sur un territoire donné, eh ben, on peut le cas échéant monter une formation type, alors il y en a plein, hein, et ça peut être des petits modules courts de formation qu'on imbrique au programme existant. Ça peut être aussi une formation à part entière, courte, type FCIL, formation complémentaire d'initiative locale, ou les formations du supérieur spécialité, les F2S. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités pour faire ça. Et effectivement, bah voilà, c'est là où on a besoin d'être très au fait des besoins et des enjeux et des perspectives. Et c'est vraiment la nature et la richesse de ces échanges. Oui, je rebondis. Pardon. Non, pardon. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Olivier concernant effectivement les formations complémentaires. C'est vrai que si on regarde, et là du coup je vais rebondir en m'appuyant sur le BTS FED, ce qui peut se faire en partenariat avec l'entreprise Schneider Electric et l'établissement Maximilien Perret, il y a eu une ouverture d'une UFA voilà, qui permet de faire un travail collaboratif entre le CFA Schneider et puis un établissement de notre académie avec des partenariats d'entreprises locales. C'est-à-dire que le CFA, lui, il est intégré à l'Académie de Grenoble, mais voilà, les choses se font en interne au lycée Maximilien Perret et un partenariat avec les entreprises locales a été créé. Donc forcément, et puis si on veut ouvrir sur la région académique, puisque aujourd'hui on parle de notre académie, mais on a aussi la région académique en ligne de mire, on peut évoquer la FCIL hyperfréquence qui est montée avec Thales. Donc voilà, il y a plein de choses et qui se déroulent au niveau du lycée Brassens à Courcouronnes.
Merci. J'ai une demande de prise de parole. Pardon, oui, Olivier, tu voulais peut-être néanmoins abonder ou... Non, c'était juste pour rebondir par rapport aux propos de Madame tout à l'heure, là, par rapport au pilotage des bâtiments connectés. Et Madame nous disait que, ben voilà, il n'y a pas de diplôme hein, de pilotage de bâtiments connectés, donc on tâtonne. Hein, c'était le terme employé. C'est exactement sur ces terrains-là en fait qu'il faut qu'on travaille main dans la main pour construire des choses, pour se montrer agile et efficace, quoi. Alors, je voudrais passer la parole à François Carmeil. Avant, François, juste un petit point sur la cartographie des parcours. C'est vrai que les entreprises, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, les PME, TPE voient pas forcément d'électricité, voient pas forcément toujours arriver les jeunes qui se forment. Parce que voilà, ils partent peut-être chez des industriels ou chez des grands opérateurs dans la filière d'électricité. Et du coup, ça me fait vraiment penser que cette cartographie ou cette carte des parcours de formation, elle a donc une vocation à renforcer l'attractivité, et donc ça serait bien aussi qu'on y mette un peu de valeur PME, en tout cas de débouchés dans les PME d'électricité, pour bien aussi remettre du lien dès la communication auprès des jeunes. Ça permettrait vraiment aux entreprises de s'y retrouver. François Carmeil, je vous passe la parole. Oui, je voulais juste rebondir sur des choses qui ont été dites en partie, mais parce qu'on a rencontré ce type de difficultés. Donc, moi, j'ai pris mon poste il y a un peu moins de 5 ans à la SNI, avec Fabien Krief. Il y a 5 ans, on a voulu commencer à faire des relations écoles par rapport aux difficultés de recrutement dont on parlait. Et c'est vrai que je voudrais en arriver là, mais ça a été traité. Apparemment, ce problème va être résolu. Déjà, identifier tous les établissements qui faisaient de l'électricité et ce qu'ils faisaient là-dedans à l'échelle régionale, je dis bien régionale, ça a été déjà pour moi un problème insoluble. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des heures de recherche. Voilà. Et comme l'a dit Fabien, effectivement, le BTP DF77 a fait quelque chose de très simple en prenant l'ensemble des filières du BTP, l'ensemble des établissements, les spécialités, maçonnerie, électricité, etc., l'ensemble des établissements et les niveaux de diplôme. Il a croisé tout ça et à l'intersection, vous trouvez ce que vous voulez. Donc, ce serait certainement intéressant de le faire à l'échelle régionale. Voilà. Et autre problème, c'est vraiment un retour très pratico-pratique que je veux vous faire. Une fois qu'on a l'établissement, que ce soit pour se renseigner sur le type de formation, que ce soit pour proposer des interventions, pour se faire connaître, que ce soit, quelle que soit l'idée qui est poursuivie, on ne sait pas toujours à qui s'adresser dans l'établissement. Donc on va envoyer une demande de contact, et puis on ne sait pas trop qui va nous répondre, ni si ça va être lu, s'il y a un chargé de relations entreprises spécifiquement, si voilà. Je pense que c'est des choses qui seraient de nature peut-être à améliorer tout ça. Le deuxième retour d'expérience que je voulais vous faire, c'est en parallèle, nous, on travaille beaucoup sur la notion de GPEC, et donc le slide qui est à l'écran avec tous les marchés un petit peu émergents, toutes les technologies émergentes, toutes les spécialités qu'il va falloir développer pour rester en connexion avec le marché. C'est évidemment hyper intéressant pour la GPEC de territoire et d'entreprise, hein, l'IRVE, le photovoltaïque, voilà, réfléchir à comment on fait évoluer son offre dans une entreprise, et donc le pilotage des compétences. Mais il y a aussi l'immédiat et les problématiques de recrutement qu'on a. Alors j'en profite, comme j'ai plein de gens autour de la table. Depuis que je suis en poste, donc un peu moins de 5 ans, nous on a un souci, pas forcément sur des bacs +2, hein, mais sur des bacs, voire des CAP, pour recruter des électriciens de chantier. Je trouve beaucoup d'électriciens d'équipement, mais j'arrive pas à trouver d'établissement qui ait dans son programme réellement un contenu concret en matière d'apprentissage des spécificités du logement neuf, et notamment des électriciens d'incorporation. Donc, est-ce que c'est, il y en a peut-être, hein, parce que c'est vrai qu'on a une méconnaissance de ce marché-là, et est-ce que ça se trouve quelque part, et sinon, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été envisagé quelque part en termes
de faire un module ou juste une partie peut-être de l'enseignement sur tout ce qui est électricité du bâtiment. Voilà, peut-être que vous avez déjà traité cette question. Désolé, c'est la première fois que je me connecte à ce type de réunion. Merci. Merci François. Olivier, oui. Non, mais je pense que je vais laisser très rapidement la parole à Vincent sur cet aspect du référentiel CAP et la place de l'électricité dans le bâtiment, notamment dans ce référentiel. Par contre, ce qui encore une fois m'interpelle, c'est que vous évoquez là un besoin de travailler en plurisecteur, c'est-à-dire que le maçon connaisse bien l'électricité, que l'électricien connaisse bien les métiers du bâtiment pour tout simplement bien faire son travail. Et c'est effectivement une remarque récurrente hein, dans nos rencontres que voilà, on nous dit la même chose pour le bois, on nous dit la même chose pour le béton, vous nous dites la même chose pour l'électricité. On nous a dit aussi la même chose ce matin en génie énergétique climatique où il y a besoin aussi de fortes connaissances et de plus en plus en électricité dans ces métiers. Donc je suis attentif à ces questions. Puis je laisse la parole à Vincent pour la spécificité construction bâtiment dans le référentiel CAP. Mais pour compléter, oui, votre information, donc on est sur des référentiels nationaux, hein, donc CAP électricien et Bac Pro MELEC. Là-dessus, doit être abordé dans le cadre de ces référentiels l'approche bâtiment neuf et bâtiment ancien. Donc ça, je dirais, c'est les spécificités de la formation. Donc aujourd'hui, nos enseignants, hein, pour la plupart, et nos établissements également, sont équipés de solutions innovantes. Là-dessus, si vous faites référence à tout ce qui est domotique, oui, on a des installations domotiques avec différents types de protocoles, différents types de matériel. Donc nos élèves suivent de la formation sur ces matériels. Donc après, derrière, voir un petit peu ensemble quels sont effectivement vos besoins lorsque vous dites que vous avez besoin de jeunes hein, qui puissent intervenir sur ces logements. Donc est-ce qu'on est bien là-dessus sur cette approche? On est CAP, on est bien d'accord, on est sur des profils exécutants, d'accord. Bac Pro MELEC, on est vraiment sur des profils exécutants, mais techniciens plus, hein, qui ont une expertise de préparation, d'organisation de chantier, et puis derrière, ils doivent mettre en œuvre, paramétrer une installation, hein, c'est la finesse, et on en a parlé tout à l'heure, cette phase de paramétrage, hein, de mise au point afin de répondre au cahier des charges. Ça, c'est un incontournable de notre formation. Ce ne sont pas des programmeurs, donc faut aussi le voir de ce côté-là. Ils interviennent sur les installations, ils paramètrent, mais ils ne seront pas au niveau Bac Pro hein, sur, je dirais, la partie soft, hein, développement du logiciel. Donc ça, c'est vraiment deux aspects importants qu'il faut prendre en compte. On a parlé tout à l'heure d'interlocuteur lycée, cartographie, oui. Donc l'interlocuteur privilégié, c'est le DDFPT dans les lycées professionnels et technologiques, directeur délégué aux formations professionnelles. Donc je dirais c'est le premier contact. Et si vous avez besoin d'une visite de plateau technique, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils vous ouvrent les portes. Et là-dessus, vous pouvez voir un petit peu les technologies que l'on met en place. Il y a des établissements qui ont des partenariats avec des grandes sociétés, hein, type Legrand, avec des projets avec Legrand. On a parlé de Schneider tout à l'heure. Voilà, donc quand je parle de solutions innovantes, elles sont issues vraiment de matériel professionnel. Donc ça, c'est important de le souligner. Établissement de l'Académie de Créteil, il y a 44 établissements hein, qui forment des électriciens sur l'Académie de Créteil. Là-dessus, plus de 33 établissements privés. On a 4 établissements publics, 4 établissements privés, plus de 6 établissements CFA. On sort quand même, tous les ans, 1200 bacheliers Bac Pro. Donc ça, c'est ce que l'on fait et ça progresse tous les ans. Hein, on a plus de 50 candidats par an à chaque session. Donc ça, c'est une chose importante. On sort un peu plus de 720 CAP électriciens chaque année. Donc voilà, on a des volumes.
Alors, concernant le bac Promelec, les bacheliers à 40%, grosso modo, hein, 35-40% poursuivent en STS. Et effectivement, les 60 autres pourcents que vous devriez avoir sur le marché, peut-être ne se présentent pas encore à vous ou partent sur d'autres horizons ou d'autres métiers. Voilà. Et aujourd'hui, l'éducation nationale, on a un gros chantier, un gros travail qui est mené depuis cette transformation de la voie professionnelle, c'est accompagner les jeunes sur l'année de terminale à l'insertion professionnelle. Et là-dessus, on essaye de les armer de tous les outils, notamment le travail, un gros travail sur le CV. Alors aujourd'hui, avec toutes les technologies, quand on parle de CV, c'est aussi le CV vidéo, c'est le CV, je dirais, que l'on va déposer en ligne. On a des plateformes qui effectivement permettent de relayer les demandes. On travaille là-dessus, on travaille sur l'accompagnement du jeune. Sachez que l'éducation nationale est également garant du fait que l'élève quitte l'enseignement. Et là-dessus, c'est un travail qui est mené par les équipes pour accompagner le jeune. Il a déjà eu un pied dans l'entreprise, reprendre contact avec ses anciens tuteurs de stage. On travaille là-dessus donc pour voir si potentiellement cette entreprise peut l'embaucher. Donc voilà, c'est tous ces réseaux que l'on essaie d'activer. Et il y a, je dirais, dans les heures dédiées à nos enseignements, vraiment cette sensibilisation à accompagner nos jeunes. Et ça, on le fait également dans la poursuite d'études sur l'orientation. Donc il y a aussi des modules qui sont mis en place pour accompagner le jeune, pour que, bien sûr, on le dirige sur son projet professionnel. Et bien sûr, notre objectif, c'est de l'insertion à la fin. Sur les contacts dans les établissements, je pense qu'effectivement dans le chantier là de cartographie que l'on travaille sur l'entièreté des établissements de formation, donc avec les contacts, les contenus de formation, enfin l'offre de formation que chacun propose et qui nécessite d'être mis à jour chaque année parce que ça ouvre, ça ferme, enfin voilà. On verra dans le cahier des charges, il faut qu'on mette du coup l'ensemble des contacts, les bonnes portes d'entrée. Donc les DT, FPT pour les anciens chefs de travaux, on va dire, pour les anciens autour de la table. Et puis dans les CFA, effectivement, je vois dans le chat et de toute manière on redemandera au CFA quelles sont les bonnes portes d'entrée entre guillemets pour les entreprises pour chaque CFA, mais ça peut être le conseiller jeune entreprise. Enfin voilà, ça dépend à mon avis des CFA, leur organisation. La spécificité des chantiers. Ça, c'est effectivement un sujet qui est prégnant dans le secteur du bâtiment en général. D'ailleurs, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, au-delà de la filière, on a effectivement des métiers différents en fonction des chantiers dans une même filière. Donc effectivement, vous le dites, logement neuf, vous avez besoin de gens spécifiques. Attendez, laissez-moi terminer. Donc dans le logement neuf, le tertiaire, l'industriel, etc. Et ça, en fait, c'est un peu compliqué quand même. Donc sauf à trouver une façon en fait de le faire, de proposer soit un module complémentaire, enfin en tout cas il y a quelque chose à imaginer sans enfermer les jeunes sur une spécialité de marché parce que ça rend du coup un petit peu plus compliqué leur employabilité et même avant leur employabilité, leur recherche de stage. Donc juste attention à ça. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, il faut pas y réfléchir. Au contraire, c'est juste y réfléchir de la bonne manière pour que ça corresponde bien à vos besoins et en même temps, ça les enferme pas. Oui, mais ça rejoint tout à fait ce que vous dites, Séverine. Effectivement, c'est de trouver le bon moment pour effectivement, il ne faut pas enfermer le jeune, même s'il y a forcément un tronc commun dans la formation, elle doit rester malgré tout généraliste. Mais je dirais que ce n'est pas pour que le jeune fasse un hors-sujet, c'est-à-dire un hors-sujet qui se plante complètement d'orientation. Parce que c'est vrai que ça soit dans l'électricité ou comme dans les autres métiers du bâtiment, il y a un éventail très large sur le type de bâtiment qui va intervenir. Et ce que voulait dire François tout à l'heure lors de son intervention, c'est que dans le neuf, on a la particularité des incorporations dans le béton. Et là, ça nous est arrivé, on va former un jeune pendant 1 an, 2 ans, et puis à la fin, il va s'apercevoir, peut-être
assez rapidement, mais du coup, il a trouvé une entreprise, il va rester dedans, mais il n'est pas fait pour le logement neuf. On va investir du temps et de la formation et il va s'apercevoir que voilà, travailler aux intempéries, les bottes, les pieds dans le béton, c'est pas du tout son truc. Et c'est effectivement trouver la manière peut-être d'identifier au départ, peut-être présentation des différents métiers un peu plus précise de l'électricité, et c'est peut-être fait, hein, pour un état, c'est pas en doute, mais de se dire, voilà, vraiment pouvoir orienter un petit peu plus le jeune, et quitte à avoir effectivement peut-être quelques modules complémentaires, ou au moins, même s'il n'y a pas de module complémentaire, qu'ils sachent peut-être mieux se diriger vers quel type d'entreprise. Après, bien évidemment, pour le jeune, il va être difficile de trouver, on va dire, à défaut, il va prendre une entreprise qui lui offre une place aussi. Hein, et là-dessus, cette information, hein, vous êtes les bienvenus hein, dans nos établissements pour aller communiquer auprès de nous. Et là-dessus, il ne faut pas hésiter. Hein. Ouais, faire des forums, effectivement, et vraiment rencontrer les jeunes en formation, donner ces précisions. Donc là, il y a peut-être aussi un petit travail de documentation à récupérer auprès de la FFIE. Ça, je reviendrai vers vous. Carole, il y a peut-être des éléments qu'on pourrait imaginer effectivement fournir aux établissements pour catégoriser, en tout cas donner l'ensemble de l'information sur tous les chantiers qu'ils pourraient rencontrer. Et puis c'est peut-être au moment des stages en entreprise où là il faut absolument en fait tout de suite peut-être les mettre dans le bain de votre spécialité pour détecter vous et lui, hein, le jeune, que non, en fait, il aime pas trop ça. Il aime pas le logement neuf, il préfère ailleurs. Enfin, bon. Il y a un document qui est intéressant qui a été fait par la FFIE, c'est la présentation des métiers d'électricité. Ah, dites donc, vous êtes connecté à Carole, c'est pas possible, elle va en parler. Et voilà, et du coup, mais effectivement, peut-être nous, les installateurs, les entreprises, en collaboration avec la FFIE, peut-être d'arriver à sortir des spécificités de chaque métier et peut-être de dire, le jeune, vous aimez être dehors, par exemple, de dire, si en fonction du métier qu'on va faire, il y a le gars qui n'aime pas travailler aux intempéries, la personne qui aime bien être dehors, tout ça, qui fera peut-être couvreur, charpentier ou électricien dans le neuf parce que il sera sur les planchers, il sera dehors. Donc c'est à bien identifier les caractéristiques du métier, même au sein de notre filière d'électricité. Tout à fait. Juste une précision, si vous me le permettez. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que quand on forme des jeunes, on travaille d'abord pour eux et pour leur employabilité. Donc, faut pas les enfermer. Donc, j'entendais, je crois que c'est monsieur Zaccardo qui parlait de référentiel de compétences tout à l'heure. Dans mon esprit, c'est uniquement peut-être dans certaines formations de rajouter une ligne de compétences dans un référentiel relativement vaste. Ça s'arrête là. Et ce que je constate souvent, c'est que il y a beaucoup de gens qui, bien qu'étant électriciens de formation, ignorent complètement les spécificités de cette compétence très particulière qui pourtant appartient au métier d'électricien du bâtiment. Et effectivement, il faut les préparer à toutes les éventualités parce qu'on ne sait pas où ils atterriront sur le marché du travail. Voilà, je referme la parenthèse. Merci François. Olivier, tu voulais prendre la parole? Oui, alors vraiment très rapidement, pour pas trop prendre de temps, pour dire que alors déjà l'adresse générique du campus peut être un relais également sous forme de guichet, qui peut vous aider aussi à mieux identifier vos interlocuteurs établissements. Je l'indiquerai dans le chat. Poser une question aussi à Stéphanie et Vincent sur en complément des chiffres que tu as portés tout à l'heure, Vincent, est-ce que vous avez une idée en fait de la répartition post bac pro Mélec ou post BTS électrotech entre une insertion dans les métiers du bâtiment ou au prorata de l'industrie. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de cette répartition? Et puis indiquer également une information, c'est que on est en cours aussi on a fait une captation vidéo là pour une présentation en immersion, en visio immersive, pardon, je trouve pas mes mots, 360 degrés pour présenter le métier d'électricien du bâtiment. C'est en cours justement dans l'entreprise de Fabien Krief, donc qui officie là. Donc c'est bien cela effectivement. J'ai une petite question sur le chat. Donc sur l'insertion des jeunes.
Alors, je peux dire un mot. Alors, à ma connaissance, j'ai pas le détail des répartitions de nos élèves. Effectivement, est-ce qu'ils partent tous sur de la fibre, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une forte demande sur le déploiement de fibre. Il y a des jeunes sur le domaine industriel. Alors, c'est toujours pareil. Ça, il faut aller chercher l'information. Et de plus en plus, maintenant, nos établissements, vous savez qu'ils organisent des cérémonies de remise de diplômes. Et c'est des questions qui sont posées à ce moment-là, au mois de septembre-octobre, où on connaît un petit peu le devenir de nos élèves. Donc, je pense qu'il y aura aussi un travail à mener, nous, de notre côté, pour faire une sorte de centraliser ces données pour qu'on puisse indiquer effectivement l'orientation de nos jeunes dans les différents métiers qui s'ouvrent à eux. Ouais, je pense que ce serait effectivement bien utile. J'ai remis dans le chat du coup l'adresse mail générique du campus Olivier pour que tout le monde puisse la voir. Et donc dans le chat, j'ai une question de Monsieur Langlais de la région Île-de-France, service offre de formation. Donc on a peu parlé du CAP électricien. Quel est l'avis des professionnels sur l'adéquation de la formation avec l'évolution des besoins? Donc là, effectivement, une question lancée aux professionnels autour de la table, et physique et numérique. L'adéquation du CAP avec vos besoins. Est-ce que c'est en adéquation? Oui. Ouais, c'est toujours en adéquation? Voilà, c'est ça la question. Oui, c'est toujours en adéquation. Et vous avez toujours autant quand même de besoins à ce niveau de formation? Parce que c'est vrai qu'on parlait quand même beaucoup du bac pro et du niveau bac plus 2. Mais néanmoins, on ne raye pas le CAP, c'est ça la question. Quelle que soit l'activité, il y a besoin de poser des pieuvres, de tirer des câbles. Après, c'est pas pour ça que le jeune qui rentre dans une entreprise avec un CAP, même s'il ne va pas pouvoir continuer à se former dans l'entreprise sans aller vers un autre, ou qui continuera parce que il aura envie de continuer sur autre chose, sur un autre diplôme en alternance toujours. Il y a toujours besoin. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Langlais? Est-ce que ça vous rassure peut-être, ou ça... en tout cas ça répond? Pour rejoindre les propos de François tout à l'heure, il y a aussi, c'est un devoir sociétal aussi des entreprises de recevoir des jeunes aussi. Bien sûr. On ne peut pas vouloir avoir des gens pour remplir les besoins en ressources et puis de ne pas accepter des jeunes qui ont envie d'arrêter les études plutôt, enfin sans arrêter les études, plutôt les envisager sous un autre angle et en alternance. On doit aussi recevoir, accueillir des jeunes qui veulent continuer leurs études dans un mode différent. En alternance au sens large, y compris les lycéens, les apprentis, au sens large, je précise. Tout à fait. La formation tout au long de la vie, donc on est là-dessus, on est vraiment là-dessus. On reçoit de plus en plus de candidats sur ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Donc on fait partie, bien sûr, nous organisons les jurys et de plus en plus, effectivement, de profils CAP viennent s'inscrire pour passer, je dirais, le bac pro. Et l'expertise, effectivement, est longue. Donc, quand on les reçoit, quand ils nous présentent un petit peu leurs activités, on voit tout de suite, effectivement, le profil, et on sent bien l'évolution, la montée en compétence de ces personnes, aussi bien jeunes que anciens. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions autour de la table avant que je redonne la main à Carole pour qu'elle nous présente justement le kit ambassadeur, le kit de communication et de promotion des métiers de la filière électrique. Donc Carole, je vous passe la main pour effectivement présenter les outils de communication à disposition de tous, donc enseignants et entreprises autour de la table, pour attirer vers cette belle filière. Qu'avons-nous du coup à disposition? Alors, je vais très rapidement vous présenter le kit ambassadeur métier que Séverine tient à votre disposition si vous le souhaitez. Je peux également vous l'envoyer pour promouvoir la filière auprès des jeunes. Un dernier petit mot, bien sûr,
On propose plein d'outils et on peut vous en faire passer certains, du journal de l'électricien, des notes éco, des notes techniques pour accompagner justement nos chefs d'entreprise. On relaie de l'information bien sûr sur nos réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, YouTube vraiment et Instagram qu'on a créé spécialement pour les jeunes, pour attirer les jeunes vers nous. Un des outils et une des vitrines pour illustrer un petit peu toutes les potentialités de la profession d'intégrateur, c'est le lab de la FFIE, 35 partenaires qui exposent dans les locaux de la FFIE, eh bien voilà, les nouvelles technologies, des solutions, des dispositifs. Ça va de l'éclairage intelligent, panneaux de photovoltaïque, bornes de recharge, bien sûr, tout ce qui est PoE, tout ce qui est LiFi, tout ce qui est vidéoprotection. Voilà, on essaie d'avoir un panel. Chaque mois, on a un partenaire en plus qui vient se mettre en plus dans le lab. Voilà, on avait une délégation ce matin du Sud qui est venue visiter le lab. Voilà, ça peut être aussi de poursuivre nos échanges sur les métiers, le développement des filières avec une visite du lab. Voilà, c'était avant de vous faire un petit point sur notre kit ambassadeur métier. On a fait un kit pour répondre en fait, pour répondre à cette forte tension qui existe sur les métiers, parce que les jeunes boudaient un petit peu cette filière. Pourquoi ils la boudaient? Parce que ne connaissant pas vraiment toutes les potentialités, le fait que ce soit un métier qui soit au cœur des enjeux environnementaux, au cœur des enjeux sociétaux, et on a voulu faire un kit, je ne sais pas si je l'ai également ou si c'est vous, Séverine, je crois qu'on se l'était partagé. Attendez, je voudrais juste vous montrer, est-ce que je l'ai encore? Non, je ne l'ai pas, donc ça va prendre trop de temps, mais je vais le faire comme ça. Je ne sais pas, Séverine, si vous l'avez, vous, je vous l'avais envoyé. Vous me l'avez envoyé, mais je ne vais pas déployer les 40 pages de ce kit. Non, c'était les… En fait, moi, je voulais aller sur le mode d'emploi. En fait, c'est un kit qui est fait pour les jeunes, vraiment pour les jeunes. C'est-à-dire, ça a été travaillé donc en interne avec notre commission emploi et compétences, mais aussi par une agence de communication. Donc, couleurs lumineuses, picto, des mots-clés. Et on a été en fait vers, on n'a pas commencé directement par les formations. On a commencé plutôt par dire que c'est un secteur bien sûr moderne qui suscite de l'intérêt, qui est au cœur des enjeux. Et on décrit en fait les secteurs les domaines qui aujourd'hui attirent les jeunes. Donc, on parle bien sûr de l'électricité et de la transition énergétique. C'est un petit paragraphe, là, on vous a mis en exemple celui sur les bâtiments connectés. Donc, c'est électricité, transition énergétique. On a fait un petit chapitre, une page comme ça, très peu de mots, toujours pour les jeunes, les bâtiments connectés. On a fait un autre domaine qui sont les réseaux de communication. On a fait un quatrième domaine qui est la cybersécurité, toujours par des vignettes, et puis également les automatismes. Ensuite, on va sur les formations des métiers de l'électricité, et donc on a listé un certain nombre de formations par niveau, accessible après la troisième, accessible après le bac. Et d'ailleurs, quand je regarde les BTS, on met bien le BTS, le FED, il est bien nommé, je le précise. Donc voilà, et on incite en fait le jeune à aller sur notre site internet, à la rubrique métier, parce qu'il y a beaucoup plus de formations disponibles qu'on a pu le faire sur un petit kit. Le plus de ce kit, c'est qu'il y a à peu près 20 minutes de témoignage dans ce kit ambassadeur. Il y a 2 chefs d'entreprise qui font vraiment un focus apprentissage
un focus sur, à la limite, nous on forme, on prend le jeune, on le forme, on essaie de le fidéliser aussi, c'est très important. Un focus sur l'apprentissage parce que c'est une des voies qui fonctionne très très bien. On parle aussi beaucoup de savoir-être. On dit, les chefs d'entreprise disent le savoir-faire, après tout, c'est à nous, on apprend aussi. Il a sa formation, il a son diplôme, et puis nous, on poursuit le travail. Il y a beaucoup de questions de savoir-être. Ensuite, nous avons 3 jeunes qui sont étudiants. Donc, nous avons un jeune qui prépare le bac Promélec en apprentissage. On a 2 jeunes ou 3 jeunes qui préparent l'école d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs, le CESI notamment, donc soit le BIM, soit le bâtiment connecté. Et on a également des jeunes qui sortent des études et qui sont aujourd'hui en entreprise. Voilà, donc qui retransmettent, c'est des vidéos à chaque fois courtes de entre 1 minute 30 et 2 minutes. C'est vif, il y a des petits jingles. Donc vraiment, c'est un outil. Si vous avez des forums emploi, si vous avez j'allais dire des présentations des métiers de la filière électricité, nous, on vous l'envoie, mais avec un grand plaisir. On n'a pas fait ça pour que ce kit ambassadeur reste dans un tiroir, dans un ordinateur. Voilà, on vous l'envoie et puis en fonction du temps dont vous bénéficiez pour faire la présentation, ben, vous passez qu'une vidéo, vous en passez 2, vous en passez pas et vous renvoyez sur notre site, à la site FFIE, la rubrique métiers de l'électricité, où les jeunes pourront retrouver toutes ces vidéos, encore plus de témoignages, plein de formations, des écoles avec qui nous sommes partenaires. C'est aussi, voilà, beaucoup de témoignages, et c'est ça un petit peu la force et notre page rubrique métier et le kit ambassadeur. Il y a un petit mode d'emploi qui fait quelques pages pour une prise en main, pour pouvoir se l'approprier. Et voilà, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. On a été tourné dans les écoles, on a été voir les jeunes. Et voilà, c'était un petit peu la mission que s'était confiée la commission emploi et compétences. Et aujourd'hui, on se dit, il y a ce kit qui est à l'attention des jeunes, mais il faut aussi faire des petits kits pratiques pour nos chefs d'entreprise. Et en étant au contact donc des jeunes, des étudiants, beaucoup disaient ah ben, vous voyez, quand on va dans une entreprise, on arrive, que ce soit en stage ou que ce soit dans le cadre de l'apprentissage, eh ben, on n'a pas fait très bien attention à moi lors de mon intégration. Comme le chef d'entreprise avait le nez dans le guidon, ses collaborateurs aussi, ben voilà, ils m'ont dit, ben aujourd'hui c'est ça, voici Pierre, voici Paul, ben tu pars avec eux. Et les jeunes étaient en train de retranscrire en disant, on a fait un petit sondage, donc c'était des ingénieurs à l'école du CESI, et ils disaient, ben voilà, il y a 33% d'entre nous, on a été mal intégrés, on ne restera pas. Du coup, ça nous a interrogés, on en a parlé avec la commission emploi et compétences, et on s'est dit, on va se lancer dans un guide aussi ludique, très pratico-pratique, à destination des chefs d'entreprise ou de leur équipe. Et le premier mémo est sorti, c'est sur l'intégration des salariés. Il fait 5 ou 6 pages. C'est des grandes étapes que souvent ils font en entreprise, mais soit ils loupent une étape, soit ils le font le premier jour et puis après ils oublient, soit il y a tellement de travail qu'il n'y a plus personne pour s'occuper du jeune recruté. Donc, vous voyez, c'est des outils aussi comme ça qu'on met parce que il y a beau avoir une forte tension sur les métiers, ben même si les jeunes arrivent vers nous, même si on arrive à développer, je vous ai entendu, sur des modèles courts, des modules courts pour former rapidement, bien et rapidement, il faut que derrière aussi on ait quelques outils pour nos chefs d'entreprise pour qu'ils puissent. Donc voilà, là on fait ça et vous voyez, on se lance dans un deuxième mémo qui va être l'entretien de recrutement pour pas se tromper quand on recrute. Déjà, j'écris bien mon annonce et je recrute. Et puis après, on s'intéressera aux nouvelles générations
qui diffèrent un petit peu donc voilà, tout en étant très ludique, on essaie de toucher à des sujets extrêmement sérieux. Merci Carole, effectivement ça c'est aussi important, hein, tout aussi important que les kits de promotion des métiers. Donc le kit actuel promotion des métiers, je vais de toute manière le transmettre à l'ensemble des inscrits et puis on le mettra sur le site internet du campus des métiers et des qualifications, donc numérique et écologique, puisqu'il est en cours de construction, mais il a cette vocation de centraliser l'ensemble des outils de communication qui existent un peu partout, de façon un peu diffuse, et donc au moins ça permet de rassembler à un seul et même endroit ces outils, et puis surtout de multidiffuser, de participer à la multidiffusion de ces informations. Madame Texier, vous voulez prendre la parole? Oui, je vous remercie. En fait, bon, sans vouloir faire trop cliché, parce que du coup, c'est moi qui vais... D'abord, je suis désolée, j'ai été contrainte de vous abandonner quelques instants. Et donc, quand je suis revenue, j'ai vu cette plaquette qui m'a beaucoup plu, notamment parce qu'on y voit une jeune femme. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, sans faire trop cliché, parce que c'est moi qui vais vous en parler et que je suis une femme. Mais voilà, je trouve que cette attention particulière que vous avez eue en mettant, en l'illustrant avec une jeune femme plutôt qu'un jeune homme, eh bien, je pense aussi que c'est très important parce que ce matin, malheureusement, j'ai vu des plaquettes qui étaient très genrées et donc, de fait, qui allaient forcément s'adresser à un public plutôt qu'à un autre. Bien sûr. Or, Bien là, sûr. on sait très bien que quand on parle des métiers de l'électricité, c'est pas parce qu'on met une jeune femme que les jeunes garçons ne viendront pas. Donc voilà, je vous en remercie. Non, mais merci de cette remarque, c'était volontaire. Et vous allez voir dans tous les témoignages, équilibrer, c'est encore difficile. Mais, un effort dans le sens. Voilà, dans les vidéos, on a pas mal de jeunes garçons, bien sûr, mais on a une jeune fille dans vraiment les témoignages vidéo. Et sur le site, on a cherché à aller solliciter aussi des jeunes filles. Je vous rassure, effectivement, la mixité de l'image et du coup des métiers dans la filière du bâtiment, elle a sa place, hein, je vous rassure. Alors effectivement, peut-être pas dans les vidéos qu'on vous a montrées ce matin, en tout cas les clichés, mais ça vient, hein, je vous rassure. Et autour de la table, là, on a des chefs d'entreprise, dont certains ont des électriciennes, je le dis, parce que ça existe, et effectivement, on y participe bien. Je vois dans le chat une petite question donc, sur le Lab FFIE où il se situe donc effectivement dans les locaux de la FFIE à Paris, dans le 16e. Attention Carole, quand vous faites des propositions comme ça de visite du Lab, vous savez, vous n'imaginez pas le nombre d'établissements qu'il y a autour de la table, voire en Île-de-France. Du coup, c'est moi qui vais avoir les questions de est-ce qu'on peut visiter, etc. Il va falloir qu'on organise quand même cette proposition. Voir, moi c'est une question que je me pose, est-ce qu'on pourrait pas imaginer faire une petite visite virtuelle, donc filmer une visite de manière à pouvoir donner à voir ce qu'il y a en fait dans ce Lab FFIE. Ça n'a rien à voir avec une vraie visite, j'imagine bien. C'est une très bonne question parce que j'ai une réponse. Donc, je peux vous envoyer tous les QR codes en fait, parce que chaque dispositif a un QR code et du coup, il y a une possibilité de faire une visite virtuelle dans un premier temps. Voilà. Après, on a envie de creuser, on a envie de voir, on a envie de discuter avec les ingénieurs également. Donc, c'est une possibilité. Mais oui, il y a une possibilité et je vous enverrai, du coup, ce sont des slides avec que des QR codes et voilà, vous faites la visite du lab. Bah super, parce que ça, c'est vraiment des outils qui vont, à mon avis, intéresser les enseignants autour de la table. Et puis les entreprises, évidemment, et les enseignants aussi autour de la table. Fabien. J'avais juste deux petits jours à rajouter par rapport à l'intervention de Carole. Donc, au dernier conseil d'administration de la FFIE, j'ai demandé aussi les entreprises qui ont un site peuvent mettre en ligne le kit des métiers. Et d'ailleurs, on y encourage les entreprises puisque c'est aussi notre manière de promouvoir le métier. Et par rapport au petit mémo qui a été fait, ils sont très bien. J'ai regardé le premier avec attention, il est rapide à lire. Et effectivement, il rappelle les basiques, mais ce sont les basiques qu'on oublie.
Donc, accueillir un jeune, que ce soit un apprenti comme un salarié classique, voilà, il est très très bien fait et très, très rapide à lire, très imagé, très bien. Merci. Et pour rester dans la thématique de promotion des métiers, Carole, est-ce que vous pouvez me laisser la main sur le... Bien sûr, ça y est, bien sûr, arrêtez le partage. Voilà. C'est gentil. Et effectivement, donc Olivier l'a annoncé tout à l'heure, on est en train de préparer, en vrai, on va tourner la semaine prochaine, donc une vidéo 360 en réalité virtuelle, donc sur un des chantiers de Monsieur Krief, avec un collaborateur de Monsieur Krief, mais avec une apparition, on l'a su au dernier moment qu'elle existait, cette femme électricienne, donc avec une apparition effectivement d'une jeune fille pour montrer que dans la filière de l'électricité et en général de toute manière dans le bâtiment, on attire des filles, en tout cas on souhaite attirer des filles. Donc cette vidéo 360, elle servira à animer en fait des sessions de visite de chantier et de découverte du métier d'électricien grâce à des casques de réalité virtuelle à destination des collégiens particulièrement, mais pas que. Et on essaye vraiment là de travailler les codes des jeunes qui veulent découvrir les métiers un peu comme ils jouent aux jeux vidéo. Alors, attendez 2 petites secondes parce que j'ai demandé à prendre mais encore faut-il que je projette. Alors, je voulais juste terminer sur un point qui me tient effectivement à cœur et qui est donc, hop, les Jeux Olympiques des métiers, les WorldSkills, parce que on est effectivement dans cette dynamique d'attractivité, de mise en valeur de nos métiers, de l'excellence au travers de ce concours qui est donc régional, national et international. Et donc, comme la 47e édition vient d'être lancée, c'était l'occasion pour nous de vous présenter et de vous rappeler ou de vous informer que cette compétition existait. Donc on est vraiment sur la dynamique, je suis pas très voilà, la dynamique de valorisation des métiers. C'est un outil d'aide à l'orientation aussi des jeunes parce qu'on va communiquer et puis ça valorise nos jeunes qui ont choisi, qui sont fiers de leur métier. Donc c'est un concours qui est ouvert à tous jeunes, donc jeunes en activité, jeunes apprentis ou jeunes lycéens. La seule condition, c'est qu'ils aient moins de 23 ans à la fin du concours international, c'est-à-dire en 2024. Donc là, on est sur des jeunes qui ont 19, 20 ans aujourd'hui, ou moins de 26 ans sur certains métiers. On a dans le secteur du bâtiment 18 métiers en fait qui sont représentés à différents niveaux, parfois seulement au niveau mondial, c'est le cas des énergies renouvelables, et sinon sur les autres métiers, donc ils sont représentés au niveau régional ou national. Régional c'est sûr, national ou européen ou mondial en fonction effectivement des métiers. On vient donc de lancer les inscriptions. Là, ça se passe au niveau régional. Je vous l'ai dit, les compétitions internationales se dérouleront en plus en 2024 en France. Donc, autant vous dire effectivement que la France va être vraiment, va avoir un focus particulier, un zoom particulier sur cette édition des WorldSkills. Donc, il y aura beaucoup de communication sur ce concours, sur cette compétition. Et l'idée vraiment là, c'est de vous en parler pour inciter les jeunes à s'inscrire et de participer à cet effort, je ne sais pas un effort, mais à ce moment, de cet événement de communication et puis de valorisation de nos métiers. Donc je vous ai remis effectivement le lien, voilà, pour que les jeunes puissent s'inscrire. Donc au niveau régional, c'est simple, ils ont juste à mettre un peu leur pédigré sur Internet. Et après, par contre, il y a tout un moment de préparation, de coaching, d'accompagnement pour concourir à ces Jeux Olympiques. Mais il y a tout un dispositif d'accompagnement qui est prévu par WorldSkills France et qui prépare ces jeunes comme des champions. On les coach et on les prépare comme il faut. Est-ce que autour de la table numérique et physique, il y a encore des souhaits d'intervention?
avant que j'en termine. Alors, je vais en terminer surtout pour vous donner rendez-vous de nouveau en avril si vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que en avril, donc on a fixé la date tout récemment, c'est le 13 avril après-midi qu'on propose un colloque plénier qui aura pour objectif vraiment de restituer l'ensemble de ces rencontres, de ces 7 rencontres filières, l'ensemble des échanges, en tout cas des extraits d'échanges, et surtout aussi d'en profiter pour prendre un petit peu plus de hauteur et d'aborder les évolutions de notre secteur d'activité au travers de la transition écologique et numérique, mais de façon un petit peu plus connectée entre les filières et en transversale entre les métiers. Ce sera aussi du coup l'occasion pour nous de remettre les prix aux jeunes qui auront concouru au hackathon du campus des métiers et des qualifications, puisque depuis le début de l'année 2022, donc on a lancé ce hackathon auquel participent différents jeunes donc de CFA, de lycée professionnel ou d'IUT, qui sont en train de préparer effectivement leur présentation, leur prestation à présenter à un jury de professionnels sur la thématique de la gestion des déchets et du réemploi des matériaux. Effectivement, c'est un sujet d'actualité et c'est un projet, ce hackathon, qui permet aussi à ces jeunes de se rencontrer, de créer du lien avec les entreprises et surtout de travailler en mode projet, puisque c'est effectivement comme ça qu'on travaille aussi sur les chantiers, en mode projet. Voilà, il ne me tient plus qu'à vous remercier pour votre participation à cet après-midi. Je vois que depuis le début, je n'ai pas mis ma caméra. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces échanges qui ont été très intéressants, qui vont nous apporter beaucoup de... Permettre d'aller encore plus loin. Ouais, qui vont nous permettre d'aller plus loin. Et d'être encore plus performants dans la formation des jeunes, des moins jeunes aussi, mais parce que c'est l'intérêt de tout le monde, en fait, des entreprises, mais aussi des jeunes. Exactement. Et il y a de quoi faire et il y a en tout cas une envie partagée. Voilà. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Olivier, tu veux petit dernier mot de l'accueil? On a cette habitude maintenant depuis le début. Surtout, au-delà d'un dernier mot d'accueil, vous dire un grand merci à tous pour la richesse de ces échanges, pour toutes les idées de coopération et de renforcement de nos travaux dans le sens des innovations, des nécessités qu'engendrent les mutations de la filière. Donc vraiment un très grand merci pour la qualité de ces échanges. Merci beaucoup, bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt, à très bientôt. Au revoir à tous, merci. Au revoir.